Je viens de voir l'article de Cheikh Hannes Lalla au sujet de la succession des accidents dans le passé, et donc qui concerne Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais souligner que le Cheikh Hannes Lalla est un cheikh pour lequel j'éprouve un énorme respect. Je ne connais pas une plus grande autorité dans le monde francophone. Je ne connais pas une plus grande autorité religieuse. Cheikh Hannes Lalla, il ramène les avis d'Ibn Hajar al-Asqalani et de Cheikh al-Albani qui remettent en question la position d'Ibn Taymiyyah en l'assimilant à la position des philosophes. Il faut savoir dans un premier temps que j'ai fait par le passé un constat, étant donné que c'est une question qui m'intéresse depuis très longtemps, pour des questions qui touchent à des points ou à des éléments pointus de la Aqidah, pour lesquels on a contesté Ibn Taymiyyah, donc ils ne touchent pas des éléments fondamentaux. Et il s'avère que dans ces divergences-là, la plupart du temps, la vérité est du côté d'Ibn Taymiyyah. En l'occurrence, pour cette question-là, la vérité est du côté d'Ibn Taymiyyah. Simplement, Ibn Hajar al-Asqalani ou Cheikh al-Albani, aussi éminent soit-il, il ne pénètre pas ces questions, qui certes, il le dit lui-même, Cheikh al-Albani, rahimahullah, sont des questions extrêmement pointues, sont des questions extrêmement intellectuelles, sont des questions dans lesquelles Ibn Taymiyyah répond aux philosophes. Donc tout le monde n'a pas les outils intellectuels pour pénétrer ces débats-là. En l'occurrence, il y a globalement trois grands avis au sein des musulmans en ce qui concerne la possibilité des accidents dans le passé, la possibilité des accidents dans le futur, c'est-à-dire pré-éternel pour le passé, post-éternel pour le futur. Donc il y a l'avis de Jahm ibn Safwan qui a été repris par Mu'tazili Abu al-Udayl al-Allaf, selon lequel il ne peut y avoir dans le futur une continuité d'accidents. C'est la raison pour laquelle ils renient l'éternité du paradis et ils disent que le paradis s'éteindra dans le futur. Donc ça, c'est une position hétérodoxe. À l'opposé, il y a les mutakallimin, donc autres que Jahmiyya et Mu'tazilites, qui disent que dans le passé, Dieu il n'était pas doté de l'attribut de création et qu'ensuite, lorsqu'il fut doté de l'attribut de création, donc déjà ici il y a une énorme problématique parce que par quel moyen il fut doté à ce moment-là, enfin au moment où il a commencé à créer, eh bien il commençait sa première création. Parce que selon eux, il ne peut y avoir l'attribut de création sans qu'il y ait subséquemment l'acte de création. Donc ça c'est la seconde opinion qui est également hérétique. Ensuite, il y a la position des traditionalistes, qu'Ibn Taymiyyah il impute aux traditionalistes, selon laquelle Dieu il a toujours été doté de l'attribut de création, et donc il a toujours été capable de créer en puissance. Donc il n'y a pas de corrélation entre la création en puissance et la création en acte, dans le sens où la création en puissance ne nécessite pas forcément de façon subséquente la création en acte. Et donc, à l'opposé des gens du Kalam, qui justement eux répondent des philosophes, il y a les philosophes qui disent que le monde il est ancien, c'est-à-dire que le monde est ancien, c'est-à-dire qu'il est à la fois, et d'ailleurs c'est ce que défend Ibn Sina et qui est complètement paradoxal, ils disent que le monde il est à la fois contingent, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome, il est créé par une force extérieure, et il est à la fois contingent et à la fois prééternel. Donc ça, c'est complètement paradoxal, et dans le sens où il est concomitant à Dieu. Et son existence, dans le passé, elle remonte aussi loin que l'existence de Dieu. Donc ça, c'est un avis qui est complètement farfelu. Et là, Ibn Taymiyyah, il va trancher et il va couper la part en deux. Et donc comment Ibn Taymiyyah il coupe la part en deux? Il va dire que la création en puissance ne nécessite pas obligatoirement ou nécessairement la création en acte de façon subséquente. C'est-à-dire que c'est là exactement la même problématique que se pose pour l'attribut de la parole. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il est doté de la parole dans l'infini de toute éternité et il utilise cet attribut comme bon lui semble, à des moments déterminés depuis le début de la création. Et par ce point, on répond donc aux Ash'arites qui disent que l'attribut de parole est un attribut d'essence et qui est pré-éternel, dans le sens où Dieu ne parle pas au temps T, au moment par exemple où tel verset est révélé, ou par exemple au moment d'avoir adressé la parole à Moïse, et ainsi de suite. Et Ibn Taymiyyah il répond à ce point en particulier en disant qu'il n'y a pas de corrélation entre l'attribut de création en puissance et l'attribut de création en acte.
C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il est de toute éternité doté de l'attribut de la création et il crée quand il veut, et en cela il y a eu une première création. Et ensuite Ibn Taymiyyah il pousse le raisonnement plus loin en disant que de la même manière que dans le futur, donc là il répond au Jahmite et à l'Aleph, de la même manière que dans le futur, il y aura des créations qui seront post-éternelles et que ça ne remet pas en question l'attribut de Dieu, disant que c'est le dernier et qu'il n'y a rien après lui, étant donné qu'il n'y a pas de création autonome dans le futur. Et toutes les créations dans le futur, elles le sont par la volonté de Dieu. Et bien c'est exactement le même phénomène pour le passé. C'est-à-dire que dans le passé, il n'y a pas de création autonome, d'une part, donc ça remet en question la parole des philosophes, que la création est concomitante à Dieu, bien qu'elle soit contingente. Et en même temps, il dit, mais étant donné que le passé n'a pas de début, donc cela implique que Dieu a toujours été doté de l'acte de création et qu'éventuellement, il a toujours créé de toute éternité. Et si il a créé de toute éternité, premièrement, ça n'impose pas qu'il y a de la création qui soit autonome et concomitante à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une première création, mais de toute éternité. Et deuxièmement, ça ne remet pas en question le fait que Dieu est le premier qui n'a rien avant lui. Parce que c'est exactement le même phénomène qu'on a décrit dans le futur. Donc Ibn Taymiyyah, il dit noir sur blanc qu'il y a effectivement une première création. Simplement, il n'y avait rien et Dieu a créé le qalam. Lui, il dit que c'est pour l'existence de notre univers, de notre espace-temps, mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y a pas eu un autre espace-temps avec d'autres dimensions ou avec d'autres mesures. Mais en tout cas, ce que veut dire Ibn Taymiyyah, c'est que l'attribut de création en puissance, elle est prééternelle, et comme il n'y a pas de début, c'est-à-dire de l'existence de l'éternité, parce que c'est l'infini, donc c'est l'infini dans le passé, cela suppose que Dieu il a toujours créé. Et si Dieu il a toujours créé, eh bien, cela ne remet pas en question qu'il y a une première création. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement difficile à comprendre, ça c'est sûr et certain. À se représenter ce genre de choses, c'est extrêmement difficile. Mais il faut retenir simplement que Dieu ne s'oppose pas au texte disant qu'il y a eu une première création et qu'il n'y a pas de création qui sont concomitantes à Dieu.